Alors la Scénaristerie, c'est une association qui a été créée en 2015, il y a 4 ans, par 3 personnes qui sont Léo Carman, Sabrina Beccarine et Nadja Dumouchel. C'est une association qui vise à promouvoir le métier de scénariste en France, à réintroduire la culture du scénario et de promouvoir surtout les scénaristes qui ne veulent pas forcément réaliser leurs films. Et donc promouvoir des collaborations entre les scénaristes et les réalisateurs. Voilà, on déplorait un peu l'état de l'industrie qui fait qu'un scénariste tout seul souvent ne trouve pas de voix pour faire vivre ses projets. Il y a une espèce de politique de l'auteur qui fait que les auteurs-réalisateurs sont mis en avant. Et on s'est dit, les créateurs de l'association se sont dit, il faut avoir une structure qui mette en avant ces scénaristes-là. Donc à travers plusieurs types d'actions qui sont toutes basées sur à la fois le développement de scénarios et les rencontres. Donc nous avons des apéros de rencontres scénaristes-réalisateurs pour justement créer des liens et en vue de nouvelles collaborations, des tables rondes sur des sujets qui touchent au métier de scénariste, et des appels à projets annuels, avec à la clé une année de développement sur des scénarios de long métrage, du coup destinés à des scénaristes qui ne réalisent pas. Et pour les prochains apéros, on aimerait aussi intégrer les producteurs, parce que ça nous semble important d'avoir les 3 en fait, producteurs, réalisateurs, scénaristes, que c'est vraiment un trio assez vertueux en fait quand les 3 personnes sont ensemble pour un même projet. On en a 3 par an. Ouais. On fonctionne sur des systèmes par 3 comme ça. On a 3 sessions de travail des auteurs dans la sélection annuelle. On a 3 apéros par an. On essaie de faire 3 tables rondes. Donc une par trimestre pour faire une belle année du scénariste. Super. C'est simple, on paye 30 €. Voilà, minimum, oui, parce qu'après on peut devenir membre premium et avoir quelques avantages supplémentaires. Ça c'est pour être membre de l'association. Après, pour faire partie des sélections, que ce soit la sélection annuelle ou bien la sélection sur un atelier spécifique, on a des procédures un petit peu plus compliquées. Qui consiste en gros, en tout cas pour la sélection annuelle, à un appel à projet sur une base de carte postale. Donc l'idée c'est d'avoir un pitch qui rentre sur une carte postale, c'est le format pour avoir une histoire courte dont on arrive à voir les tenants et les aboutissants. Il y a une sélection là-dessus, ensuite un envoi de synopsis et notes d'intention et un entretien qui aboutissent à une sélection de 6 auteurs qui vont être accompagnés pendant un an. Voilà. Alors du coup, c'est comme disait Joanne tout à l'heure, on va se voir 3 semaines réparties dans l'année. On est en groupe de 6 et on est aussi en sous-groupe. En fait, la semaine, on commence par du collectif, puis on réduit progressivement en demi-groupe, puis en simple, c'est-à-dire en tête-à-tête avec la personne qui nous accompagne dans le projet, puis on réélargit mais en regard croisé pour finir en global à la fin de la semaine. Et ensuite, entre les semaines de résidence, il y a des rendus en fait intermédiaires où on rencontre la personne qui nous suit dans cette formation, qui nous fait des retours en fait sur un texte, sachant qu'à la scénaristerie, on travaille sur un synopsis de 2 pages. Et ce synopsis de 2 pages se concentre surtout sur l'évolution émotionnelle du personnage. Voilà. Et il y a un pitch en toute fin d'année, en septembre de l'année suivante, organisé donc des pitchs vidéo qui sont diffusés avec des producteurs invités, pour montrer le résultat du travail à l'issue de la sélection. Je sais pas, on peut demander à des personnes qui l'ont. Moi je veux bien en parler. Alors c'est un exercice qui est assez compliqué mais qu'on travaille tout au long de l'année car chaque semaine de résidence, on arrive chacun avec notre pitch vidéo qui est diffusé à tout le groupe et on travaille vraiment sur cette base orale. Et en revanche, le pitch final à la fin de l'année, se voir sur un grand écran avec un parterre de producteurs, c'est quand même un exercice assez compliqué. On n'est pas des comédiens, donc faut un peu d'indulgence dans la salle. Mais c'est en fait un exercice de plus en plus utile pour donner envie aux producteurs de lire. Donc ça permet d'avoir une première vision du projet, de l'histoire, de la sensibilité de l'auteur, sa personnalité. Il y a énormément de choses qui passent à travers ce pitch vidéo. Et le pitch vidéo en fait est accompagné d'une séance de questions-réponses
qui permettent de faire un zoom sur certains aspects du projet de film, que ce soit sur la thématique ou sur les intentions de l'auteur. Donc c'est vraiment une opportunité assez extraordinaire de pouvoir parler de son projet et en plus devant un parterre de gens, de grands professionnels. Et en plus, en l'occurrence, ces questions-réponses sont déjà préparées à l'avance. Donc on a eu le temps de réfléchir aux questions et aux réponses. Et en fait, ça permet, en gros, c'est la note d'intention, mais devenue vivante. Donc ça permet vraiment de pas justifier, mais d'expliquer en quoi cette histoire nous est personnelle, en fait. Et ça, c'est assez propre à la scénaristerie. Enfin, c'est quelque chose qu'on défend beaucoup. C'est en quoi ce projet nous est personnel, qu'est-ce que ça fait vibrer en nous, en quoi il n'y a que nous qui pouvons le raconter et de cette manière-là et personne d'autre, en fait. Voilà, c'est vraiment arriver à faire ressortir la part d'émotionnel et personnel du projet. Un des principes de la pédagogie de la scénaristerie, c'est que si on part dans la nature, rencontrer des producteurs, dans l'industrie, avec un projet dont on n'est pas certain du fond émotionnel et de vraiment ce qu'on raconte, on a le risque de s'en faire déposséder, que d'autres gens, du coup, y injectent leurs propres envies. Et l'idée, c'est que les auteurs qui sortent, même s'ils n'ont pas un projet qui est abouti au sens d'une V1, ils ont le cœur émotionnel de leur projet qui est structuré, qui est solide. Et grâce à ça, on pense, on espère qu'ils ne se feront jamais déposséder de leur projet. Dans le cadre justement des apéros, c'est cette volonté-là et on cherche justement un moyen d'amplifier encore ça. Alors, les apéros qui fonctionnent avec un code couleur, les scénaristes sont blancs, les réalisateurs sont noirs. Et juste, c'est faire des rencontres informelles où on n'est pas dans du pitch, mais vraiment faire des rencontres humaines qui pourraient aboutir après sur des projets, mais en bonne entente. En fait, on croit beaucoup que c'est une rencontre pareille, émotionnelle, c'est-à-dire que c'est comme un couple. Il faut s'entendre, il faut se comprendre, il faut être différent, mais s'apporter. Et donc du coup, ça, c'est quelque chose qui ne peut pas vraiment se forcer. Et en tout cas, ce qu'on n'aime pas trop, c'est l'idée qu'un réalisateur accapare un scénariste et va lui demander de faire une tâche et en gros d'arriver à faire un scénario qu'il a dans sa tête à lui. Et que l'idée, c'est que vraiment les deux se complètent et que chacun arrive à être artiste de son texte, en fait. Et qu'il n'y en ait pas un qui prenne le pas sur l'autre, mais que ce soit une vraie rencontre entre les deux et que les deux y trouvent son compte, en fait, et parlent la même langue et aient envie de raconter le même film surtout et la même vision du projet. Et ça, c'est pas évident de trouver son binôme. Donc voilà, je pense qu'on réfléchit vraiment à multiplier en fait ce type de rencontre pour trouver la personne qui correspondra au scénariste. Moi, j'ai la chance de l'avoir vendu. Alors, j'ai pas trouvé mon réalisateur ni ma réalisatrice. J'ai trouvé un producteur qui m'a convaincue de réaliser moi-même. Donc c'est encore une autre aventure. Par contre, j'ai aussi trouvé un réalisateur grâce aux apéros. En fait, un réalisateur est venu me voir pour un court-métrage qu'il voulait écrire. Je l'ai accompagné pour la recherche du producteur. On a trouvé le producteur ensemble et on l'a écrit ensemble, ce court-métrage. Là, il vient d'obtenir une région. Il est en ce moment en session au CLC. On espère que ça va marcher. Et ce jeune réalisateur, va aussi prendre un de mes courts-métrages, tout premier que j'avais écrit, pour le réaliser, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il m'a amené, lui, une histoire, une envie. Et c'est vraiment grâce à la scénaristerie, ces apéros. Donc c'est pas forcément sur du long, du coup, parce que voilà. Et il m'a amené dans son projet et on a adoré travailler ensemble. Donc du coup, il a lu mon scénario de cours, il a envie de le réaliser, donc on va un tout petit peu le retoucher ensemble et puis aller le proposer à des producteurs. Héroïne, c'était justement ce workshop plus court où on vient avec une idée de film et on n'a pas le temps évidemment de faire tout ce qu'on fait sur les 3 semaines. Je ne sais pas s'il existe encore. Alors justement, on a eu des bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a une fondation qui nous a donné de l'argent pour le faire et on vient d'avoir une réponse de la région. Donc on va faire une résidence à l'extérieur de Paris, hors les murs. Et on vient d'avoir une réponse de la région qui nous donne de l'argent et qui nous prête un lieu pour le faire. Donc voilà, c'est tout récent. Alors donc, on va quand même citer la fondation qui nous a donné de l'argent pour le faire, c'est la fondation WeCare de la société O2. D'accord. Et c'était vraiment bien parce que c'était 3 journées mais avec du temps entre chaque. Je ne sais plus combien de temps, c'était 2-3 semaines peut-être. Entre chaque pour retravailler et c'était nous accompagner vraiment sur les fondations du projet. Voilà. Et suite à ça, Sabrina m'a proposé de postuler pour faire la sélection annuelle pour continuer à accompagner le projet parce que je partais avec quelque
quelque chose là sur les braises et on n'avait pas eu le temps de le développer plus, et c'est normal parce que c'était pas le but du workshop. Et par contre, c'est vraiment autour d'un personnage féminin. Alors que dans la sélection annuelle, ça peut être tout type de personnage. Il y a une volonté, et ça répond aussi à la question d'avant, il y a une volonté dans la sélection annuelle de favoriser des projets ambitieux, avec souvent des concepts forts et souvent des projets qui seraient compliqués à faire lire directement en l'état. Et souvent, les projets qui sortent de la scénaristerie, s'ils ont été bien développés, c'est pas des premiers films souvent, c'est des films quand même assez compliqués, des films d'époque, des films avec des animaux, avec des singes, enfin, il y a des choses vraiment très différentes, très ambitieuses. Mais ce qui est sûr, c'est que chacune des personnes qui est sortie de ça a énormément évolué dans sa carrière. Alors, je pense que leurs projets évoluent parallèlement et que c'est peut-être un film qu'ils feront peut-être pas en premier film, mais voilà, il y a eu une grande évolution grâce à ça. Voilà, donc c'est pas des genres particuliers, mais c'est une ambition. Voilà, c'est ne pas dire ce film n'est pas faisable, on va pas le prendre. C'est dire ce film ose aller dans quelque chose qu'on ne connaît pas, a un fond émotionnel qui est intéressant. Allons-y, développons-le. Alors, si je peux me permettre, il n'y a pas de ligne éditoriale, mais on peut remarquer que cette année, la totalité des projets qui ont été pris ont pour personnage principal une femme. C'est quand même remarquable. Pur hasard. Disons, dans le paysage actuel, même statistique, il faut quand même le noter. Pas encore. Encore, mais ça encore, va mais ça va venir. Et ça crée des affinités, ça c'est sûr, de lecture, de conseils, comme en plus on passe un an ensemble, après il y a un suivi de projet qui est assez simple du coup de voir l'évolution du projet, on le connaît, donc on peut lire le projet. On le fait pas encore forcément beaucoup, mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire parce que voilà, on se connaît bien et qu'on connaît bien le projet, on a envie de s'aider mutuellement et ça, voilà, on crée du lien quand même. Oui, ça crée des amitiés fortes. Ouais. Et il y a une façon de faire quand même dans les anciens de la scénaristerie. Moi je travaille avec un ancien qui n'était pas avec moi dans la session mais qui était dans le workshop Héroïne, Pierre Cachia, qui en commençant à travailler ensemble, on savait qu'on avait les mêmes bases parce qu'on travaillait de la manière de la scénaristerie, qu'on mettait l'émotionnel en premier et c'est très facile de commencer une collaboration quand on sait qu'on a cette base commune. Donc c'est quand même utile. Et au-delà de créer des co-écritures, en fait, on crée tellement de liens dans ces workshops que nous, on a notre promo de l'année dernière, on a ressenti ce besoin en fait de se regrouper, donc on se voit régulièrement et on a envie de faire comme un petit collectif justement pour continuer à se faire des retours sur les textes. Voilà quoi, comme si on se manquait un peu. Puis on se connaît, donc c'est vrai que c'est assez chouette. Parce que souvent on est les plus mauvais pour comprendre parfois. Enfin, on s'est rendu compte de ça aussi quand on lit des projets, on met quelque chose de l'inconscient qui n'est pas encore clair. Et quand quelqu'un nous connaît en face, on se dit bon, c'est ça dont tu parles en fait, c'est pas la peine. Donc c'est vrai que ça peut être utile d'avoir des scénaristes avec qui on s'entend bien pour rendre le travail plus agréable, plus simple, plus visible. Et puis on a la même méthode aussi. Et on a la même méthode, ouais. C'est ça, puis on s'est tellement mis à nu parce que comme on va travailler sur tout ce qui est structure émotionnelle, c'est des choses qui nous touchent. Donc chacun du groupe se met littéralement à nu en fait et du coup c'est des relations qui forcément vont tout de suite un peu en profondeur on va dire. Donc, comme nos personnages. Et dans la méthode de la scénaristerie, il y a une dictature, c'est la bienveillance. C'est-à-dire qu'on se force chacun individuellement à faire ressortir tout ce qu'il y a de positif dans chaque projet. Et c'est une méthode de travail qui est très saine et du coup qui nous permet d'aller beaucoup plus loin, comme on disait, dans la structure émotionnelle du personnage et de oser des chemins qu'on n'aurait pas forcément pris avec une méthode un peu plus classique, basée sur des critiques, etc. Et je trouve que ça devrait être généralisé à toutes les collaborations auteurs, réalisateurs, auteurs, producteurs. Oui, c'est pas du script doctoring, quoi. C'est vraiment un accompagnement. C'est-à-dire que on accouche de notre projet et en fait on nous aide à accoucher du projet. Voilà. Les idées viennent de nous en fait. Et c'est ça qui est assez chouette, je trouve, c'est que en gros on se connaît mieux à la fin qu'au début et on l'a vu à l'intérieur et la scénaristerie nous a permis de l'extérioriser, quoi. Déjà, on va écouter les pitchs des autres en fin de session. Ça, c'est chouette. J'ai adoré faire ça.
Et du coup, ça devient une espèce de grande famille en fait. Oui. Même ceux qui ne sont pas dans la même promo, on se connaît un petit peu. Enfin, on se croise pas forcément tout le temps, mais oui, on se connaît. Je crois que c'est la scénaristerie favorise ça aussi, au travers notamment des apéros, mais aussi ce moment du pitch où nous, on est déjà passé par ce baptême du feu. On va voir les autres, les soutenir aussi. Je pense qu'on a tous vécu une année extrêmement forte à la scénaristerie quand on était en sélection annuelle. Et il y a comme un esprit de corps qui se crée et on a une communauté d'expérience, non seulement la même méthode mais aussi un même cadre humain, puisque pendant un certain nombre d'années il y a une continuité aussi dans l'accompagnement et les personnes qui accompagnent les projets. Et oui, moi j'aime bien, le mot famille me parle quand on parle de ça. Nous avons un comité pédagogique qui est composé des consultantes principalement qui vont accompagner les projets toute l'année. Et les prérequis, c'est juste de ne pas vouloir réaliser ce projet-là et que ce soit un premier film. Et il ne faut pas que le projet soit en cours de développement avec un producteur, parce que l'idée c'est pas de développer pour des producteurs, mais de développer avec des auteurs. Voilà. Peut-être préciser que c'est systématiquement du on-spec. On est vraiment sur la création originale de l'auteur. L'auteur arrive avec, si vous me passez l'expression, le pur jus. Ce qu'il a envie de dire au monde et ce qu'il a envie d'écrire. Et je pense que c'est une marque de fabrique aussi de la scénaristerie, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit pour tous ces univers d'auteurs différents. Ce sont des projets forts, originaux, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est sûr. Pendant longtemps, on a cherché notre petite phrase qui en gros pouvait expliquer ce que c'est la scénaristerie. Et en fait, pendant longtemps, c'était pour les scénaristes qui ne veulent pas réaliser. Et en fait, à un moment, on s'est dit, mince, c'est quelque chose de négatif. Et on avait l'impression que ça ne nous correspondait pas tout à fait. Sachant qu'il faut avouer qu'il y a des gens après qui partent vers la réalisation, comme Blandine a priori. Mais en fait, c'est pas grave, en fait. C'est plutôt l'idée qu'on passe du temps sur l'histoire, en fait. Et après, on peut partir à la réalisation, mais passer du temps sur l'histoire. Et donc, on a trouvé notre petite phrase. En tout cas, c'est la phrase actuelle. Ce serait pépinière de scénaristes créateurs. Ce qu'on aime bien, c'est dans l'idée créateur, donc à la fois, alors voilà, c'est quelque chose que la guilde aussi des scénaristes défend, c'est l'idée qu'on est à la fois artisan et artiste. Et à la scénaristerie, on défend beaucoup cette idée d'artiste, c'est-à-dire qu'on porte un sujet, on a envie de le défendre, il nous est personnel et on va aller jusqu'au bout de cette histoire-là et on va le porter avant même l'arrivée d'un réalisateur.